Bonjour à tous, ce tuto a pour objectif de vous montrer comment créer un GPS virtuel sur PC. Un GPS virtuel, c'est quoi? C'est comme une unité virtuelle de disque sur votre PC. Vous allez donc déclarer une unité virtuelle dans laquelle vous allez stocker tous les fichiers du GPS ou les fichiers cartographiques. Alors le but c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser un GPS sur votre PC qui est un GPS virtuel. Donc vous n'aurez pas besoin de connecter le GPS physique. Ceci a des avantages en termes de sécurité puisque même si vous faites des erreurs de manipulation sur le GPS virtuel, ça n'aura aucune conséquence sur votre GPS physique. Le gros avantage c'est que Basecamp lui va reconnaître votre GPS virtuel comme une unité amovible. Donc il va penser que c'est un GPS physique. Et donc il va pouvoir, si vous avez stocké des cartes sur le GPS virtuel, il va pouvoir lire les cartes directement sur le GPS virtuel. Alors l'autre avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite puisque vos cartes sont stockées sur le GPS virtuel, donc sur le disque dur. Un autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes d'installer sur le PC en lui-même, puisque Basecamp, je répète, va lire et croire que votre GPS virtuel est un GPS physique, donc il lira les cartes. Vous pouvez aussi faire cohabiter en chargeant Basecamp un GPS virtuel et connecter votre GPS physique, donc vous aurez en lecture sur Basecamp les deux cartes, celle du GPS et celle du GPS virtuel. De quoi a-t-on besoin pour créer un GPS virtuel? On a besoin en fait que d'un seul logiciel qui s'appelle IMDisk dans notre cas, qui va permettre, contrairement à d'autres logiciels de création d'unités virtuelles, de créer une unité qui sera reconnue comme un disque amovible, paramètre indispensable pour que les logiciels Garmin reconnaissent le GPS virtuel. Par contre, on va insister sur le fait que, avant toute chose, comme vous allez manipuler le GPS, il faut impérativement faire des sauvegardes des GPS. L'expérience nous montre que certains utilisateurs ont quand même mis hors service leur GPS suite à des erreurs de manipulation. Donc là, je vous donne le lien sur notre site où vous aurez, une fois inscrit, la possibilité de consulter plusieurs méthodes de sauvegarde. Je répète, je vous conseille fortement de faire des sauvegardes avant toute manipulation. Ensuite, vous allez avoir besoin du logiciel IMDisk, dont je vous donne le lien ici, mais que vous retrouverez dans les compléments, dans le détail de la vidéo. IMDisk est un petit logiciel en version installable que vous allez installer sur votre PC et qui va se matérialiser par une ligne dans le panneau de configuration. Et IMDisk Script, qui est en fait une commande en ligne sous DOS, on va dire, vont vous permettre de générer le fameux fichier, les containers, on va dire, d'unités virtuelles, en fonction de certains paramètres que vous allez saisir. Nous allons télécharger le logiciel permettant de créer l'unitaire virtuel qui s'appelle imdisk.exe. Donc en termes de lien, je reprends le lien que j'ai donné en début de présentation et dans le détail de la vidéo. C'est un accès direct au fichier.exe. Donc quand je fais entrer, j'ai une petite boîte de dialogue pour enregistrer ce fichier que je vais mettre sur le bureau. Comme il existe déjà, parce que j'ai fait des tests avant, je le remplace, mais ça, vous n'aurez pas cette boîte de dialogue là. Une fois fait, on va télécharger le fichier .cmd. Ce fichier .cmd, pareil, vous avez le lien dans le détail ou en début de présentation.
C'est sur le site de JavaWa que ça se passe. Et quand vous saisissez cette URL, vous arrivez sur cette petite fenêtre, créer un périphérique virtuel.cmd, vous faites download, et vous l'enregistrez où vous voulez, pareil, pour l'instant. Moi je vais le mettre sur le bureau, comme ça j'aurai tous les fichiers sur le bureau. Et voilà. Une fois que les fichiers sont téléchargés, on va procéder à l'installation du emdisk.exe qui est ici. Voilà. Et l'autre fichier est là. Donc je suis en reorg automatique. Je confirme. Et là, il me dit qu'il va installer le logiciel de commande en ligne et dans le panneau de configuration. Donc on confirme. Et ça va se matérialiser. Bon, ça c'est la fenêtre de confirmation comme quoi c'est bien installé. Donc vous confirmez. Et maintenant, vous avez une particularité, c'est que dans le panneau de configuration, voilà ici, a été inséré IMDisk Virtual Disk Driver. Pardon. Donc ça vous confirme que l'installation est bien faite. Alors le deuxième élément important, c'est maintenant le fichier qui va vous permettre de créer le disque virtuel. Il faut bien le mettre dans un dossier que vous allez créer sur un disque évidemment où vous avez l'espace disponible pour générer 8, 16 ou 32 gigas de fichiers, et aussi à l'emplacement où sera généré ce fichier. Donc ici j'ai créé un dossier sur une unité où j'ai beaucoup d'espace qui s'appelle ZGPS virtuel. Je copie mon fichier créer un périphérique virtuel.cmd. Donc mon fichier qui va faire 8, 16 ou 32 gigas va être stocké ici, à cet endroit-là. Donc je clique sur ce fichier-là, qui m'ouvre une fenêtre DOS, dans laquelle vous pouvez voir une liste de lettres avec des tailles de A à J, taille allant de 64 MB jusqu'à 32 gigas. Ça, ce sera la taille de votre unité virtuelle. Donc dans notre cas, on va prendre I, 16 Go, ce qui sera largement suffisant pour stocker tout ce dont on a besoin. C'est même un petit peu beaucoup, mais au moins on a de la marge. Donc ici, je tape I, je fais Entrée, il me demande un nom. Ça, ce sera le nom du fichier. Donc vous mettez ce que vous voulez. Sachant qu'il ne faut pas écraser d'éventuelles unités existantes, c'est pour ça que je mets GPS virtuel 2 au cas où, mais c'est vraiment une précaution parce que là, normalement, il n'y a pas de problème. Donc je fais entrer, et là, on voit que il est en train de créer le fichier, on va dire. En gros, c'est comme s'il faisait un formatage. Qu'on retrouve, vous voyez, ici, avec le nom que je viens de lui donner. Mon fichier fait bien 16 Go, qu'on voit là. Et il faut attendre un petit peu, bon, c'est pas très long, mais après ça dépend des performances de votre ordinateur. Donc pour éviter d'attendre, je vais couper ici le script. Et je vous montre ce que ça donne à la fin. C'est exactement pareil, mais là tout est finalisé. Donc j'ai bien mon fichier de 16 Go, et c'est en montant ce fichier que je vais avoir une unité virtuelle qui va être créée et qui va se matérialiser par une lettre du côté ici de l'arborescence. Comme ici, vous voyez, j'ai connecté le GPS physique, donc j'ai ce que vous connaissez bien avec l'icône le triangle bleu. Et quand je vais monter mon unité ici, j'aurai une autre lettre.
Alors comment on fait pour monter l'unité virtuelle? Sur le fichier à extension .vg qui vient d'être généré, avec le bouton droit de la souris, vous voyez, vous avez Mount as IMDisk Virtual Disk. On clique dessus et on a une petite fenêtre sur laquelle vous n'avez rien à faire puisque le paramétrage a déjà été fait. Sauf que, et c'est extrêmement important, il faut absolument cocher ici disque amovible, Removal Media. Pourquoi? Si vous ne cochez pas cette case-là, votre disque sera reconnu comme un disque local et pas comme un disque amovible, ce qui fait que les applications Garmin, dont MapSource, Basecamp, Web Updater, etc., vont pas reconnaître vos GPS parce qu'ils ne le verront pas comme un disque amovible. Donc c'est impératif, si vous ne cochez pas ça, première chose à regarder, ce sera ça sur votre disque. Donc là, je fais OK pour confirmer. Et vous voyez ici la petite fenêtre montrant qu'il était en train de monter un disque. Si maintenant je regarde du côté des unités virtuelles, je vois ici le disque tel que je l'ai nommé. Enfin, tel qu'il est nommé par défaut, pardon, lorsque vous le montez. Donc là, Virtual Garmin. Alors la seconde étape, là, vous pouvez voir que mon disque est bien rempli, hein. La seconde étape, ça va être de copier le contenu de votre disque, de votre GPS, pardon, physique, dans cette unité virtuelle. Moi, c'est déjà fait. Vous voyez, il y a tout, la totalité. C'est le reflet exact. Donc cette manipulation-là, je laisse vous la faire avec la plus grande prudence, comme je vous ai déjà dit, d'où la sauvegarde, puisque là, si vous faites une erreur, vous pourrez très bien tout supprimer, tout formater, et donc rendre HS votre GPS. Donc ici, j'ai mon GPS physique, juste pour vous montrer. Je vais l'ouvrir. Voilà, ce sera plus clair. Donc ça, c'est mon GPS physique. Vous voyez, on le voit bien puisque vous avez l'icône à côté. Et de ce côté-là, je vais prendre ici. J'ai mon GPS virtuel. Donc si on regarde bien entre les deux, c'est un clone. Autrement, vous auriez fait quoi? J'aurais une unité ici qui est vide. Pardon, ici qui est vide. J'aurais fait sélectionner tous les fichiers sur mon unité physique, copier, coller. On ne fait surtout pas de couper-coller, parce qu'il y a quand même des gros fichiers. Si ça se plante en cours de route, eh ben, vous supprimez l'original et vous n'avez pas la destination, et donc vous êtes mal. Maintenant, on va voir la manipulation simple qui consiste à faire disparaître l'unité virtuelle, donc le GPS virtuel de l'arborescence, ici, dans l'explorateur de fichiers. On appelle ça un démontage d'unité, en fait. Alors, vous sélectionnez votre unité virtuelle, vous cliquez sur le bouton droit de la souris pour avoir le menu contextuel, et on voit ici Unmount IMDisk Virtual Disk. Ça veut dire que IMDisk a détecté que le disque était monté et donc vous propose de le démonter. Donc je clique sur l'option et là on voit que on a un message d'erreur où on nous dit que il ne peut pas déverrouiller l'unité, etc., etc. Ça n'a aucune importance. Vous cliquez sur oui. L'explorateur se ferme puisqu'on vient de faire un démontage d'unité.
Si je retourne dans l'explorateur, je vois que je n'ai plus mon unité virtuelle. Là, j'ai mon disque physique. Ça, c'est ma carte SD. Mais je n'ai plus d'unité virtuelle. Donc là, je vais la remonter pour vous montrer ce que ça donne dans Basecamp. Je vais donc aller chercher mon unité virtuelle. Voilà, qui est ici. Le fichier VG. Je clique avec le bouton droit de la souris et je fais Mount as EMDisk Virtual Disk. Je n'oublie pas de cocher disque amovible. Je confirme. Et mon unité virtuelle est bien montée. Alors de deux choses l'une, soit vous faites la copie complète de votre GPS qui vous permet d'avoir une sauvegarde en plus. C'est un clone de votre GPS. Soit vous ne copiez que les fichiers cartographiques qui vont être lus par Basecamp. Alors, les fichiers à copier s'appellent gmap rom, ici. Vous copiez tous ces fichiers-là, qui commencent par gmap.prom dans votre unité virtuelle, sans copier le reste, et Basecamp sera en capacité de lire votre carte. Moi, je conseille de faire une sauvegarde complète, ou plutôt une copie complète du GPS physique vers le GPS virtuel. Comme ça, en cas de problème, vous avez tous vos fichiers sauvegardés, et Dieu sait si souvent on peut en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que ça donne dans Basecamp, maintenant que les manipulations sont terminées? Ce qu'il faut voir, c'est que là, j'ai à la fois le GPS physique de connecté et mon GPS virtuel. Donc, je vais ouvrir Basecamp. Et là, vous allez observer dans le fameux bandeau gauche de Basecamp, au niveau des appareils, on voit tout de suite que Basecamp identifie deux appareils. Ce qui croit être deux appareils, en fait. Donc j'ai ma carte SD, j'ai mon appareil physique, et j'ai mon appareil virtuel. On voit par contre qu'ils ont ici le même numéro d'identification, évidemment. Seule la lettre change. Donc à partir de ce moment-là, si vous regardez dans le menu carte, on voit bien que j'ai une carte installée physique que j'ai pas encore mis à jour, en 2016-20, ça c'est la carte installée sur le PC. J'ai les deux cartes qui correspondent à mon GPS virtuel et physique. Alors j'ai mon GPS physique, c'est le second ici, entre parenthèses carte mémoire, puisque j'ai mis la carte O sur la carte SD et par manque de place. Par contre, ce problème-là ne se pose pas sur le disque virtuel qui est physique, puisqu'il y a de la place, et donc il est bien installé, comme si c'était installé sur la mémoire interne du GPS. Donc si je sélectionne la 2016-20, là je bascule sur une carte O, ça se voit pas comme ça évidemment, mais là j'ai basculé sur la carte O du PC, physiquement installé sur le disque. Là maintenant, si je bascule sur celle-là, je suis sur mon unité virtuelle. Et si je me mets sur celle-là,
il m'affiche un message en me disant que la carte est déjà installée sur disque et que ça irait beaucoup plus vite si je lisais la carte qui est sur disque. Mais non, pour le test, au prévu ou utiliser la version installée, je fais non, hop. Et donc je suis bien sur le GPS. Alors comme je vous ai dit un peu plus avant, comme je vous ai dit, pardon, en début de vidéo, en fait, l'un des gros avantages, c'est la rapidité et la fluidité. Là, d'ailleurs, on le voit tout de suite. Hein, je suis sur le GPS et donc on a vu les lenteurs d'affichage. Ces lenteurs d'affichage, si je passe sur l'écran, vous avez la différence de vitesse. Donc ça, c'est un des principaux avantages, évidemment, en plus de la sauvegarde complète de votre GPS. Voilà, ce tuto est à présent terminé, en souhaitant qu'il vous soit utile pour la suite de vos manipulations avec votre GPS. À bientôt, au revoir, et n'hésitez pas à venir sur notre site www.sorcièremonique.com où vous aurez énormément d'informations concernant les GPS et énormément de membres qui seront là pour vous aider si vous avez des soucis. À bientôt, au revoir.